Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va reprendre d'abord la fin de ce qu'on avait vu la fois dernière. On avait parlé de la question de manière générale de tout ce qui touche à la magie et la sorcellerie dans la Torah, dans Sefer Devarim. C'est au même endroit d'ailleurs. Je pense évidemment que c'est certainement pas hasard. C'est dans le même paracha que la question de la royauté qu'on traite de ces questions-là. Quand on dit Santa Simanecha Melech dans Sefer Devarim, c'est aussi à côté de ça qu'on parle de la place du Navi, de la place du prophète, l'interdiction de faire appel à la sorcellerie. Je vous avais dit que dans la Torah, et on le voit bien ici aussi, ce n'est pas une question d'Avodazara. C'est-à-dire la problématique n'est pas celle de l'Avodazara, ce n'est pas le fait que ce soit un culte étranger. Le problème, c'est la manière dont on communique avec Hachem. Quel type de communication on a avec Hachem, ou de manière générale, encore plus large qu'avec Hachem, une communication envers les choses qui nous échappent, qui nous dépassent, et que l'on aimerait pouvoir avoir accès. Alors, on a commencé à aborder cette question-là, on montre la grande différence qu'il y a entre Shaoul et David. Shaoul a différents endroits, par le fait qu'il fasse des corbanotes en pensant que les corbanotes sont très importants, donc sa façon de faire des corbanotes, comme si ça s'est justifié tout de suite l'action d'Hachem. Évidemment, dans le fait qu'il fasse appel au Ovid et la façon qu'il a donc de faire appel donc à la nécromancienne, donc en faisant revenir Shmuel, sans le besoin d'avoir accès à qu'est-ce qui va se passer. Alors, normalement, et c'est vous a donné les Urim Vetumim, la consultation possible des Urim Vetumim, et le Navi. De fait, dans Tanakh, le seul endroit où on voit qu'on consulte les Urim Vetumim, c'est dans Sefer Shmuel. On voit quand Shaoul le fait et que ça marche, et quand Shaoul le fait et que ça ne marche pas. On voit quand David le fait et que ça marche, mais à part ça, c'est vraiment pas quelque chose qui est utilisé de manière explicite. Alors, dans Yoshua, ce n'est pas explicite. Dans Yoshua, on ne dit pas que l'Urim est consulté. On dit que le Goral a été tiré pour savoir quelles sont les terres qui reviennent à chacune des tribus. On dit que Achan a été tiré au sort, mais il n'y a pas écrit que c'est l'Urim Betumim. Il y a pas Parchim qui vont le dire. Ici aussi, on peut à différents endroits considérer que c'est l'Urim, ce n'est pas tout le temps le cas. Mais ce qui m'intéresse, c'est on est dans un livre qui est celui de la mise en place de la royauté. Et comme par hasard, c'est exactement le livre où la question ici de comment est-ce que je consulte Hachem, comment je communique avec Hachem, se pose en dehors de la névoie. La question de la névoie aussi est traitée justement, à part ça. Or, vous prenez dans Sefer Devarim, ces sujets sont connexes. C'est vraiment pas. Ça ne peut pas être quelque chose ici de prévu. C'est-à-dire, dans Sefer Devarim, comme Moshe Rabbeinu parle aux enfants d'Israël, la 40e année, qui leur dit il a dit justement de ne pas consulter toutes ces choses-là. Il leur demande aussi d'écouter les navis. Il leur demande si vous voulez un roi, voilà quel roi il va falloir avoir, etc. Donc, ce sont des choses qui, dans Sefer Devarim, semblent liées les unes aux autres. Qui sont, comment est-ce qu'on dirige le peuple, la place du Kohen, la place du Navi, la place du Melech. Et semble-t-il, c'est obligatoirement lié à cette question de savoir comment est-ce qu'on fait appel à une connaissance qui nous dépasse. Et pour ça, normalement, nous, on n'a que le Navi. Or, on voit bien que Shaoul tombe dans cette erreur-là. D'accord, lui, justement, va faire appel à ce à quoi il n'a pas le droit. Alors que David, dans sa relation à Hachem, c'est une relation claire, c'est-à-dire où je fais, où je ne fais pas, où j'ai raison, où j'ai tort. Donc, je peux fauter. Mais il n'y a pas cette volonté ici de manipuler la pensée d'Hachem. La magie et la sorcellerie, c'est ça. La magie et la sorcellerie, c'est une façon de croire que je peux forcer à une forme de connexion. C'est exactement ce que Shmuel, revenant, va dire à Shaoul, mais à quoi ça me faire revenir si Hachem n'a pas voulu te répondre après ça, tout comme moi je viens. C'est-à-dire que dans l'idée, c'est-à-dire Hachem ne veut pas, mais j'y arriverai quand même. Eh bien, si vous avez bien compris ça, vous comprendrez que tout chez Shaoul fonctionne comme ça. Hachem ne veut pas, mais j'aurai quand même la royauté, cette insistance. Hachem a choisi David, mais je ferai en sorte d'empêcher que ça se produise. Ce qui veut dire que c'est un rapport à Hachem où l'homme croit qu'il a une marge de manœuvre où il peut insister, il peut appuyer. Ce qui n'est pas du tout, évidemment, la façon de penser de David. Donc, c'est un point important que je voulais qu'on insiste là-dessus en rappelant que c'est lié vraiment à des sujets qui sont proches, justement, dans Sefer Devarim. Un autre élément qui va dans ce sens-là, et ça va nous permettre de faire une transition avec un autre sujet général de Sefer Shmuel, c'est ce qui se passe au tout début du livre avec le Aaron. Les enfants d'Israël vont à la guerre, à l'époque de Élie,
Et ils prennent le Aaron avec eux en croyant qu'en prenant le Aaron, ils vont gagner la guerre. Et puis pas du tout, c'est l'inverse qui se produit. Non seulement qu'ils perdent la guerre, mais le Aaron est pris, ce qui est quelque chose de tout à fait choquant. C'est vraiment un inattendu. Ce que ça signifie, c'est que pour les bénis Israël, comme pour les Pélishtim, la présence d'Aaron, c'est la présence d'Hachem. Alors, ça ne veut pas dire que les bénis Israël ou même les Pélishtim croyaient que le Aaron, c'était Hachem. Évidemment que non. Pas plus que les idoles, c'est le Dieu lui-même. Mais regardez bien le rapport avec la magie, c'est que ça force Dieu. Ça oblige Dieu d'une certaine façon. S'il y a le Aaron est là pour représenter la présence d'Akadosh Baruch Hu, dans le Mishkan. C'est là, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu fait un petit peu comme son trône. Les Chérubim représentent ce qui permet de véhiculer Hachem. Et si ça est là, obligatoirement Hachem est là. Donc on force Dieu, on force Dieu à sa présence, etc. Et la réponse est que ça ne marche pas du tout. Et Dieu, au contraire, il peut tout à fait être opposé à cela et faire que l'Aaron soit pris, et que l'Aaron, finalement, au lieu d'amener de la vie, il amène de la mort. Et c'est cette inversion de ce que les gens pensaient, c'est qu'on ne peut pas forcer Akadosh Baruch Hu à quoi que ce soit. Donc, s'il a envie, il peut faire en sorte que l'Aaron soit pris. C'est très, très, très surprenant pour ces gens-là. Hein. Et que, plus que cela, la victoire ou la guerre ne va pas du tout dépendre d'une présence quelconque, ici physique, de quelque chose qu'on a fait comme représentant Hachem, et que cette présence, à l'inverse, peut tuer plutôt qu'elle ne sauve. On va retrouver ça beaucoup plus tard dans le livre, quand David lui-même va faire revenir le Aaron. Ça va se faire en deux fois. Une première fois, là encore une fois, ça va amener des morts. Et une deuxième fois, ça va se faire avec une certaine réussite. Ce qui signifie que David a compris comment faire amener l'Aaron. On ne peut pas amener l'Aaron comme on veut. Et la réponse était à la fois un immense respect. Dans tous les 6 pas, il y avait des corbanotes qui étaient faits. C'est-à-dire comme si on ne peut pas avancer comme ça sans cet immense respect, mais une joie complètement débridée. L'un va avec l'autre. Ce n'est pas un reste austère et triste parce que ce n'est pas ça la vraie relation de l'Euro. Donc à la fois David montre, quand il y a un respect, il faut imaginer une sorte de terreur, hein, vraiment une terreur de fait de faire venir le Aaron. C'est ce qui fait très très peur, mais quand même on danse et on chante devant et avec les fameuses réactions de Michal, comment tu oses te comporter comme ça, d'accord Ou David, non, ne fait pas attention à son honneur. Cette association du respect, de la crainte, de la terreur et en même temps de la jubilation, de la joie, c'est ça, normalement, la bonne réaction qu'il faut avoir par rapport à Aaron. C'est ce que n'ont pas eu les bénis Israël auparavant. Quand Aaron est revenu à Beth-Shemesh, ils étaient tous joyeux, etc., dans une forme d'excitation, sans comprendre, mais attention, si Aaron est bien, vous devez un respect à cela. D'accord. Alors, on va observer donc avec ça un autre aspect qui traverse Sefer Shmuel. On a parlé beaucoup, évidemment, des relations d'autorité, avec le Kohen qui est Shofet, avec le Shofet qui est tout seul, avec ensuite les différents rois. La question du remplacement, c'est-à-dire que justement, c'est vachement plusieurs fois, l'autorité n'est pas remplacée n'est pas succédée par le fils jusqu'à ce qu'on arrive à David, et c'est là que s'arrête, parce que justement on arrive à une succession. Il y a autre chose qu'on peut observer, qui est moins présent dans le texte, mais qui malgré tout mérite, je pense qu'on s'y arrête, c'est la question du lieu de la présence d'Hachem, justement. C'est très présent au tout début du livre, et c'est très présent tout à la fin du livre. Au début du livre, quand on lit vraiment les premières, c'est même le sujet. On n'a pas encore conscience que le sujet, c'est qu'une femme qui est stérile qui peut pas avoir d'enfant. Le début du livre, c'est Elkana avec sa famille qui va Miyamima de jour en jour, c'est probablement d'année en année, au Mishkan de Shiloh. Et il y a une sorte de rituel répétitif de toujours aller au Mishkan, toujours aller au Mishkan. C'est comme ça que commence le livre. Et ça pose déjà une sorte de scène initiale où tout va très bien, tout est merveilleux, on va au Mishkan, etc. Et après, il y a un problème, on se rend compte, oui, mais ça ne se passe pas bien parce qu'il y a une femme qui est malheureuse et elle ne veut pas participer à cela. Et donc, nous, on oublie rapidement cette scène première et le sujet, ça devient la stérilité de Hana. Sauf que la solution à la stérilité de Hana se passe justement dans le Mishkan, avec un changement par rapport au rapport au Mishkan, qui est de ne pas tenir compte du Kohen, qui est de ne pas tenir compte des Korbanot, de venir prier avec son cœur, ce qui est tout à fait nouveau. Donc, le sujet, évidemment, c'est Hana, mais il y a un autre sujet ici, à cet endroit-là, qui est le Mishkan lui-même. Et on assiste dans Sefer Shmuel, comme on a assisté pour la royauté, à une succession de lieux qui sont faits justement à cause de
Sefer Shoftim. Yoshua Sefer Shoftim. Le Mishkan était au Gilgal, d'accord. Il a dû être à Shiloh probablement vers la fin, sans qu'on insiste là-dessus. Ça ne s'est pas passé par une destruction. Comment est-ce qu'on passe du Gilgal au Shiloh? Parce que Gilgal, c'était le lieu de l'arrivée d'enfants d'Israël en terre d'Israël de manière tout à fait informelle. Les gens n'avaient pas encore leur territoire, donc il n'y a pas de raison de faire encore il n'y a pas un lieu fixe. C'était le Gilgal, c'est l'entrée en Eretz Israël, c'est là où tout Israël était. Dès que chacun est allé chez soi, il fallait un endroit. Cet endroit, ça a été Shiloh. Donc Shiloh va tenir très longtemps et ça va tenir une sorte de préfiguration de ce que sera le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Il arrive à Shiloh après la conquête, avant la distribution? Probablement après la distribution. Je n'ai pas en tête exactement, il faudrait vérifier, mais je pense après la distribution, lorsque chacun a son territoire. Et en vérité, ça va dépendre, ce n'est pas écrit dans le texte. Hein. C'est vrai pour Shiloh comme c'est vrai pour le reste, ça va dépendre en fait où va se trouver le territoire de Binyamin. C'est par rapport à Binyamin que les lieux vont être choisis, semble-t-il. Donc, quand on est au début de Sefer Shmuel, on a dans les premiers psukim, hein, on a un sentiment de très grande paisibilité. Vraiment, d'année en année, on n'a pas un sentiment qui est celui du Sefer Shoftim qui précède, hein, où les gens se fichent complètement du Mishkan, se fichent de Dieu, etc. Il y a quelque chose aussi de très stable. L'instabilité, elle est chez une personne, uniquement par rapport à sa façon au fait qu'elle n'ait pas d'enfant. Ça va avoir une incidence sur sa façon dans le Mishkan. Mais on ne remet pas en question du tout. On sait que le Mishkan de Shiloh a été détruit. Pourquoi ça n'a pas été raconté dans Sefer Shmuel? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas du tout. Il a été détruit au moment de la guerre contre les Pélishtim, où le Haron a été pris. Le Haron a été pris et le Mishkan a été détruit. Le Mishkan de Shiloh a été détruit à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Où est passé le Mishkan? Si vous regardez... Alors, après, il faut bien qu'on reconstruise. On va découvrir, mais bien plus tard, quand David va devoir s'enfuir, qu'il va passer par Nob et qu'à Nob, en fait, il y a un Mishkan. Puisque c'est là-bas, on nous dit qu'il y avait les Chemapanim, clairement. Donc, Mishkan, dans sa fonction Korban Tamid, dans sa fonction, semble-t-il, les différents kélim du Mishkan. Et puis aussi, c'était un endroit où on déposait, je ne sais pas moi, les trophées de guerre. C'est là-bas qu'il y avait l'épée de Goliath. C'est là-bas où la tête de Goliath a été déposée. C'est là-bas, comme dans Sefer Shoftim, où avait été déposé également une sorte on appelle ça prochaine qui était fabriquée pour se rappeler des guerres qui avaient été gagnées. D'accord? Donc, ça, c'est le Mishkan. Mais le Haron, il n'est pas là-bas pourtant. Il est où le Haron? On a un Mishkan sans Haron. Il était chez une famille. Il était à Kiryat Yearim, exactement. Depuis le moment où il est revenu de chez les Pélishtim, donc pendant un certain temps, il était chez les Pélishtim, pas très, très, très longtemps. Et donc, il s'est passé quelque chose de très étonnant et qui va durer assez longtemps, d'une distinction entre le lieu du Mishkan et le lieu du Haron, ce qui a priori est tout à fait contradictoire. Non, il sera chez... Il va rester à Kiryat Yearim sans Mishkan devant. C'est-à-dire, il ne va pas y avoir, pour l'essentiel, ce qu'il ne va pas y avoir, il va y avoir un Mizbeach devant. Le Mizbeach va être soit à Nov, soit, et on voit avec Shmuel par exemple, qui avait fait un Mizbeach pour parce que là où venu voir, c'était à l'occasion d'un korban. Le Mishkan dans sa fonction Mizbeach, et puis à part ça, chacun avait sa propre bama s'il avait envie pour offrir ses propres korbanos. Ce n'était pas possible à l'époque de Shiloh, ce ne sera pas possible à l'époque du Beth Amikdash. Mais c'est une période où vous avez une sorte de démembrement des fonctions du Mishkan. On avait un Mishkan qui était établi, bien construit, bien posé, qui était une forme de préfiguration du Beth Amikdash, vraiment, où on va donner à cet endroit-là, etc., où tout semble bien posé, il ne reste plus qu'à l'agrandir et ça fera un Beth Amikdash. Or, ce Mishkan, il est détruit. Comment est-ce qu'on sait qu'il est détruit? On le voit dans cette Mia, par exemple, et puis on comprend bien par la suite qu'il s'est bien passé quelque chose. Beaucoup plus tard, peut-être sur le Beth Amikdash.
Oui, il donnera comme exemple au Ben Israël qui ne croit pas que le Beth Amikdash puisse être détruit. C'est impossible. Il dit regardez ce qui est arrivé à Nord. Excusez-moi, quand je dis Nord, à Shiloh. Regardez ce qui est arrivé à Shiloh. Donc, j'ai fait une erreur. Hein. Donc, le Mishkan de Shiloh va être détruit. Et je sais, vraiment, honnêtement, j'ai aucune idée pourquoi est-ce qu'on ne le raconte pas. On dit juste qu'il y a une guerre terrible qui est perdue. Peut-être ça sous-entend la destruction du Mishkan de Shiloh. Mais en tout cas, la fin de la Keuna et du Chipouz et du fait que soit chauffette Élie, la fin de Élie correspond à la fin de Shiloh. Et avec Shmuel, on assiste à quelque chose d'autre, qui est un Aaron totalement absent en Israël, chez les Pélishtim, ou un Aaron qui est mis dans une sorte de bulle quelque part comme ça, où que les gens n'osent pas trop approcher, et qui ne fait pas partie du Mishkan en vérité. Or, je dis ça, c'est très surprenant parce que le Mishkan, c'est le lieu de la présence d'Hachem. Alors, ce qui représente la présence d'Hachem, c'est justement le Aaron. Mais c'est pareil, en même temps, on ne voit pas que Élie, en tant que Kohen, il a été remplacé. C'est Shmuel, un avis, mais oui, exactement. Il y a Kiarim, il n'y a pas de Kohanim, semble-t-il. Les Kohanim vont être à neuf. Tout à fait. Donc, quand on lit le Sefer, on lit Sefer Vayikra, on se rend compte qu'en fait, il y a des fonctions différentes au Mishkan, dans des textes de lieu de la présence d'Hachem, de lieu de parole avec Moshe Rabbeinu. Une fonction qui est celle de la Avoda, du service divin, qui passe par les corbanotes, mais ces fonctions-là, dans le principe, peuvent être séparées. Dans l'idéal, elles sont toutes associées, mais elles pourraient être séparées. Et ça se produit, ça finalement historiquement. Ça se produit justement à ce moment-là, où vous avez Shiloh qui disparaît. Là, on est face à un temps comment appeler ça, de fragilité, pas bon terme, fragilité, un temps où même la présence d'Hachem, elle est complètement, elle est agitée, elle est démembrée. Et ça va durer assez longtemps. Les Chachamim, eux, vont dire qu'il va y avoir encore un passage qu'on ne voit pas dans le texte, qui est de Nov à Giv'on. De quoi je parle ici? Je ne parle pas du Aaron, le Aaron, il reste à Kriyat Yarim, mais de ce Mishkan. C'est assez logique de supposer qu'il s'est passé quelque chose, puisque Nov a été détruite. Donc Shaoul a détruit Nov, donc à ce moment-là, il fallait bien que le Mishkan aille quelque part. Pourquoi à Giv'on? C'est l'histoire des Givonim, Shaoul qui puisait de l'eau et qui fait du bois au Mishkan. Donc, il y a des éléments dans ce sens-là. Ça paraît qu'il faut bien qu'une fois que l'œuvre a été détruite, il est quelque part. Or, qu'est-ce qu'on remarque? C'est ce que les Rabbins disent, c'est que le moment de ce passage-là, ça correspond à la mort de Shmuel. Vous avez la mort de Shaoul, c'est la fin d'un type de Mishkan. La mort de Shmuel, c'est la fin d'un autre type de Mishkan. C'est quand Shmuel est mort, ensuite Shaoul a tué les Kohanim de Nov. Donc, ce n'est pas lié directement dans le texte. Dans le texte, c'est parce qu'on lui a dit du mal de ce qu'avait fait David, etc., etc. Donc, il a voulu se venger. Mais c'est après qu'on nous a dit qu'il va y avoir Shmuel. Et que probablement, il n'aurait jamais osé faire une chose pareille si Shmuel avait été vivant. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le Sefer Shmuel nous raconte aussi une autre histoire, à part celle des successions d'autorité et des changements d'autorité, des types d'autorité, qui est vraiment le corps même du texte. Il y a également un autre sujet qui est une succession des lieux. Or, une succession des lieux, ce n'est pas juste une question de géographie, hein. Ça signifie quelque chose dans la présence d'Hachem. J'ai juste suivi, et après la mort de Shaoul? Il n'y a pas écrit, on n'a pas parlé de la mort de Shaoul. On a parlé de la mort d'Élie et la mort de Shmuel. D'accord. La mort de Shaoul, il n'y a pas de changement immédiat. Et pourquoi il n'y a pas de changement immédiat en vérité? On aurait pu, en vérité, dès la mort de Shaoul, faire quelque chose. À condition que quoi? Qui aurait dû faire quelque chose? David. Or, la mort de Shaoul, elle n'est pas suivie par la royauté de David. Si elle avait été suivie par la royauté de David, on aurait assisté à ce qui se passe maintenant quand David devient roi. Première chose qu'il va faire, c'est choisir avec des Yerushalayim et vouloir retrouver David. Et donc faire venir le Aaron. Sauf que David ne va pas faire ça, et Hachem va lui dire de ne pas faire ça. On a un temps qui est une sorte de temps entre les deux. Voilà. C'est 7 ans où c'est encore un peu la suite de la royauté de Shaoul, mais c'est déjà la royauté de David. Donc ce n'est pas le moment de changer quelque chose dans le Mishkan.
Donc, on n'a pas les moyens pour ça. Or, quand on arrive à David, première chose qu'il va faire, c'est justement conquérir Yerushalayim pour en faire une capitale du peuple d'Israël, et ce qui n'a jamais existé jusqu'à présent, donc une ville qui correspond à une unité de tout le peuple, et ensuite de faire venir le Haron, une fois qu'il fait venir le Haron, de vouloir construire le Beth Amikdash, avec cette idée donc de replacer au même endroit le lieu de la Avoda, du Misbéach, des Korbanot, etc., et le lieu du Haron et c'est là qu'Hachem lui dit, jusqu'à présent, moi des points. Je ne suis pas contre dans l'idée, c'est très bien, mais ce n'est pas le moment. D'accord. Ce qui veut dire que ça signifie quelque chose pour Hachem. Comme d'ailleurs, ça signifie quelque chose pour David. Le lieu qui va être choisi et la forme du lieu qui va être choisi pour servir Hachem. Et entre autres, cette question de savoir, est-ce que le lieu de l'Avoda, c'est le lieu de la Shrina? C'est une question de fond ici qu'il faut expliquer. Où est-ce qu'on va retrouver ça plus tard dans l'histoire? C'est une question qui va se reposer beaucoup plus tard. C'est qu'après, il y aura le Beth Amikdash, vous avez ici une centralisation totale. Il y a une interdiction absolue de faire des korbanot ailleurs, et c'est ce que les Névim vont reprocher beaucoup au roi de ne pas aller jusqu'au bout de la destruction des Bamot. Donc évidemment, l'interdiction de la Vodazara, qui ne sera pas toujours respectée malheureusement, mais même indépendamment de la Vodazara, même les rois qui auront interdit la Vodazara, qui ont combattu la Vodazara, on va leur reprocher de ne pas avoir mis fin au Bamot, c'est-à-dire le fait que les gens continuent à servir Hachem un petit peu partout. Or, du moment qu'il y a un Beth Amikdash, c'est impossible, on refuse là. Pourtant, c'était bien à certains moments. Ce n'est pas quelque chose qui est mal dans l'absolu, puisqu'il y a des époques où c'était tout à fait permis. Mais ce qui était permis à certaines époques devient un mal, un véritable mal à l'époque du Beth Amikdash. Donc, le Beth Amikdash représente ce lieu-là. Or, bien avant la destruction du Beth Amikdash, il va se passer quelque chose qui est en réalité très étonnant. Le roi Yoshiyahu va cacher plusieurs choses, entre autres, il va cacher le Haron. Donc, il va enlever le Haron du Kodesh Kodashim pour le cacher, de peur qu'il ne soit commis. De fait, il prive le Beth Amikdash de sa place essentielle, de son objet essentiel, en tout cas, qui représente la présence d'Hachem. Et à l'époque du deuxième Beth Amikdash, on va avoir un Beth Amikdash sans Haron. Donc, vous voyez bien que ces questions-là, qui sont dans Sefer Shmuel, renvoient en vérité à des problématiques qui sont beaucoup plus larges, qui sont dans Sefer Shemot, qui sont dans Sefer Vaïkra, et qui se retrouveront dans l'histoire. Ça veut dire quoi un Beth Amikdash? En général, c'est quoi la maison de Dieu? C'est à quoi servir Dieu sans Beth Amikdash? Ça veut dire quoi comme Chana venir prier sans Korban? Toutes ces questions-là sont dans Sefer Shmuel. Comment est-ce qu'on va établir sa relation avec Dieu? Et puis une fois qu'on a une maison de Dieu, quelle est la place qu'il y a à la Voda? Quelle est la place à l'objet qui représente la Shrina? Est-ce que les choses peuvent être séparées ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire si elles sont séparées? Tu as dit le Haron, ça représente la Shrina. Normalement, la présence d'Hachem. Mais non, c'est le Mishkan. Tout le Mishkan, c'est la maison. Mais là où Hachem est présent, son trône, c'est le Haron. C'est comme si tu dis c'est la maison de Dieu, mais Dieu décide de ne pas y être. C'est le palais du roi, mais le roi n'est pas présent dedans. Mais c'est quand même son palais. Alors, on ne va pas dire qu'il y est absent, parce que si on fait des korbanot, etc., c'est considéré qu'il y a une forme de présence, une présence de Shrina. D'accord? Il y a quelque chose. Et pourtant, il n'y a pas de Haron. Et imaginez-vous cette époque-là très, très étonnante, hein, qui est l'époque, une grande partie de la royauté de Shaoul, de Shmuel et de Shaoul, où Aaron, il est à Kiryat Yarim, d'accord? À un endroit, personne n'y va, quoi. Personne ne s'approche de là-bas. Et par contre, on va faire la Voda ailleurs. C'est incroyable, quoi, les gars. Comment ça se fait on a la Il n'y avait même pas de Mishkan et il faisait la Avoda ailleurs. Non, on ne peut pas comprendre ça. Si déjà dans ma propre maison, je peux faire une Bama, alors là où il y a Hachem, donc je devrais faire là-bas tout l'ensemble de la maison de Dieu. Et puis à quoi de faire l'ensemble de la maison de Dieu? Cette fois-ci beaucoup plus qu'une simple Bama, parce qu'il n'y a pas que la Bama, il n'y a pas que le Misbéach, il y a le Shulchan, il y a la Menorah. Comment je vais faire tout ça alors qu'il n'y a pas de Haron? C'est bizarre. Oui, on a la tête d'un côté, et on a le reste du corps de l'autre côté, et on fait avec, d'accord? Il n'y a pas vraiment de la Voda qui est liée au Haron. C'est le comportement du témoignage, non? Alors, il n'y a pas de Avoda directement liée au Haron. Alors, si, d'abord, il y a un Kippour, il y a une Avoda sur le Haron. Quand il rentre au Kodesh HaKodashim, Shiva, 7 ans, il y a une Avoda, c'est même la Avoda la plus importante, d'accord? Et à part ça, on peut très bien considérer que toutes les autres Avodas, même si elles ne sont pas sur le Haron, elles sont en relation avec le Haron.
Le Shulchan n'a de sens, on pourrait très bien expliquer comme ça, il n'a de sens, qu'en rapport avec le Aron. L'Aron, c'est le lieu de la présence d'Hachem. Alors, à partir de là, puisque Hachem est là, alors il y a un Shulchan, il y a du pain pour tout l'âme Israël, il y a une Menorah, il y a une lumière, il y a le Misbéar qui est dans la cour par rapport à ce lieu qui est la présence. Tout ne se fait pas directement dessus, mais c'est le cœur. L'Aron, il est dans un endroit. D'ailleurs, c'est plus tard, il n'y a pas que le. Imaginez-vous un homme, c'est là-bas que sont les Kohanim d'ailleurs. Les Kohanim ne sont pas à l'endroit du Mishkan. Enfin, parce que ils sont dans le Mishkan, ils sont pas à l'endroit du Aron. Mais parce qu'il y avait le Misber, donc la Avoda se faisait Oui, là-bas. mais c'est quand même très surprenant. Qu'est-ce qu'il y a Yom Kippour alors? Il faisait comment Yom Kippour? Okay. Mais la Avoda, elle ne dépend pas du Aron. Si, la Avoda dépend du Aron, bien sûr que si. Normalement, la Avoda dépend du Aron. Le Aron, c'est la chose qui représente ce vers quoi tout le reste a du sens. Et alors les Bamot? Des Bamot, il n'y a pas de Chamatamim, il n'y a pas de Menorah qui est allumée, il n'y a pas de Ketoret, juste des Korbanot comme tu fais une fila. Mais c'est cette Avoda, mais moi je prends tout le reste. Tout le reste n'a pas de sens. C'est ce qui m'intéresse, moi, c'est le Mishkan. Je ne suis pas surpris qu'il y ait un Misbéach ailleurs. Je suis surpris qu'il y ait un Mishkan ailleurs. Un Mishkan sans Aaron. C'est ça qui est très, très, très étonnant. Peut-être que ça fait partie de l'éducation que vous avez dit avant, que Aaron, ils avaient tendance à croire qu'il y avait un lien direct entre Aaron et Hachem. Comme Augustine, ils croyaient qu'ils allaient avoir Hachem avec eux parce qu'ils avaient le Aaron et que justement, ça se passe par ça. Très bien. Très, très, très bien. C'est que on avait expliqué à l'époque, on avait étudié ce père il y a longtemps, c'est que on va passer à une longue éducation des bénis Israël à servir Hachem, et on voit vraiment le lien avec le début du livre, à la manière de Hana. Hana, elle n'a pas fait de korbanot, ce n'est pas parce qu'il y avait le Aaron, elle est venue pour prier avec son cœur. Et Hana, c'était déjà l'antidote, avant que ça se passe, de toute l'histoire qui va suivre. Parce que l'histoire qui va suivre, avant même d'arriver à l'histoire du Aaron qui a été prié, qu'on a cru que c'était Dieu, mais la manière dont se sont comportés les Bnei Eli, c'est lié à cela. C'est le sentiment que puisque je suis dans le Mishkan, puisque je suis Kohen, donc obligatoirement les choses elles marchent. Donc obligatoirement Dieu est avec moi. Pourquoi Eli ne voit pas que ses enfants fautent? Parce qu'il y a l'idée que ils sont Kohen, ils ne peuvent pas fauter, il y a Hachem, il est là. Et on veut enseigner aux gens, non, on peut avoir tout le semblant, toute la présence, toutes les images de Dieu, d'accord? Et pourtant Hachem n'est pas là. La meilleure façon de le comprendre, c'est de vous l'enlever ce Aaron. Et donc, très intéressant. Lorsque les bénis Israël sont dirigés par Shmuel dans la première affaire de Shmuel, et ensuite, la même chose quand ils vont voir le roi, qu'est-ce qu'ils vont demander à Shmuel? Ils vont demander de prier. Shmuel va faire des corbanotes aussi parfois. Mais il va dire aux Israël, maintenant on prie. Exactement comme elle faisait sa mère. Donc il y a une fila. Ça veut dire que Aaron c'est mal. C'est-à-dire que lorsque tu conserves Aaron à la façon dont Shaoul considère que le jour où on est élu ne me parle plus, alors je vais aller voir la Baalat Ov. Ça devient un objet magique. Et le Mishkan devient un objet magique. Donc c'est plus la présence d'Hachem. Donc pour rééduquer le peuple, vous devez servir à Kadosh Baruch Hu, mais je vous prive de l'essentiel. Mais ça a des implications qui sont considérables. C'est-à-dire on vit sans la présence d'Hachem. Donc, on a un sentiment d'infériorité dans notre relation à Dieu. Il y a un affaiblissement. Ce n'est pas juste, tu vois bien qu'on peut quand même prier Hachem sans ça. Non, de fait, c'est quand même moins bien. Et viendra le jour où on aura compris qu'avec la place de Aaron, on méritera. On peut même entendre, grâce à ça, une réponse à une question qui n'a pas ça, qui se pose dans un chemin et qui n'a pas de réponse dans un chemin. C'est pourquoi Hachem n'a pas accepté que David construise cette village. Si, parce que David a des choses à se reprocher, etc. Hachem lui aurait dit, il lui dit non, fait très bien, bravo, mais Salvador sera ton fils. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? Non, tu n'as rien fait de mal, alors pourquoi? Maintenant, d'Ibrahim, il a écrit, il y a des chayes, Damim, allez où, tes mains s'en sont remplies de sang, etc. Ce qui n'est pas un reproche non plus. Tu l'as fait parce qu'il fallait faire. Mais c'est pas compatible. L'homme qui fait la guerre, il va se sang pour construire le Mikdash. C'est magnifique. Et Hachem, il est dans une tente. C'est inconvenant, ça ne se fait pas. Hachem me dit non, ça ne me dérange pas du tout. Cette façon empressée de vouloir à tout prix faire la maison d'Hachem, c'est pas sûr que c'est si bien que ça. Un service de Dieu qui est comme ça à l'accélérer ou de manière un petit peu irréfléchie parce que c'est nécessairement bien, non, prends le temps de bien faire les choses plutôt que de mal les faire.
et qu'il y a une maturité à avoir. Cette maturité à avoir pour avoir le Beth Amikdash, elle semble parallèle à une maturité à avoir pour avoir un roi. On assiste, je veux dire, en parallèle à quel va être le lieu de la présence d'Hachem, comment est-ce qu'on comprend ça, comment est-ce qu'on parle à Hachem, comment est-ce qu'on est connecté avec Hachem, toutes ces questions-là, est-ce que c'est de la magie, est-ce que c'est pas de la magie, est-ce que vraiment c'est un service de Dieu, avec la question, est-ce qu'on a un roi, est-ce qu'on n'a pas un roi, et est-ce qu'on a le lieu ou on n'a pas le lieu. Et il semble que le peuple d'Israël passe par un apprentissage de ce que doit être la royauté, et qu'il y ait une royauté qui est pas du tout désirée par Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en choisissant cette royauté, c'est la place de Dieu qu'on veut prendre. Et il y a par contre une royauté qui est très bien, c'est le fameux bride que va faire Hachem avec David, une bride éternelle, etc., etc. Et bien c'est la même chose, il y a une façon de servir Hachem. Il y a un type de Beth Amikdash, de lieu, d'Avoda, qui ne veut pas du tout, d'accord. Et à l'inverse, il y en a un, il faut qu'on ait mieux, il faut qu'on ait bien posé, qui aurait tout son sens. Et il y a un vrai parallèle, comme si l'un et l'autre vont ensemble. C'est un peu la même erreur que feraient les bénis d'Israël en demandant un roi au départ, à l'époque de Shaoul, qu'en nommant le Haran chez les Pélichtim. C'est le même type d'erreur. C'est de croire que, de manière formelle, on a une institution, on a quelque chose, et bien les choses vont marcher. Non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est ce qu'il répond. C'est pas parce que vous avez un roi que ça marche. Le roi, vous perdrez si vous ne suivez pas Hachem. Donc, ce n'est pas la présence du Haron, ce n'est pas la présence du roi qui fait quoi que ce soit. On ne force pas Hachem. Et c'est pour ça que la royauté et la question de la magie sont liées dans ces Fadarim, sont liées ici. C'est que vouloir un roi, c'est vouloir, rappelez-vous ce qu'on a vu la fois dernière, faire en sorte que notre histoire ne dépende plus de nous, ce qui était le cas avant à l'époque de Yeshua, ou de la Torah, ou de Sefer Shoftim, mais dépend de cet homme, et c'est ce qui va se passer. C'est en fonction de cet homme-là que l'Israël va être écrit, en fonction de ses actions, de ce que lui va entraîner ou pas. Il devient une sorte de moyen intermédiaire. On s'en remet à lui, et grâce à ça, voilà, les choses vont fonctionner. Comme un petit peu, on se remet à ce crâne avec les formules qu'on va dire autour, de se désapproprier la responsabilité qu'on a nous-mêmes envers la chose. Tout le contraire de ce qu'a fait Hana. Hana, on a essayé de l'enfermer dans un cadre, de lui dire, écoute, t'inquiète pas, t'as pas d'enfant, mais c'est pas grave, etc. T'as un mari qui t'aime, t'as des corbelotes, il faut manger des corbelotes, etc. Et elle n'accepte pas ça. Parce qu'elle sent que sa relation personnelle, mais c'est très personnel avec Hachem, n'est pas bonne. Et c'est elle qui permet ce renversement. Mais regardez, entre le moment de Hana on a facilement un siècle dans Sefer Shmuel, c'est un long temps de ce que Hana avait elle-même saisi. Parce qu'elle a pu, à travers son expérience qu'elle a donnée à la naissance de Shmuel, c'est ce long temps, etc., et que quand Hachem élève la corde de son Mashiach, c'est David, quoi, en fait, qu'elle annonce quasiment. En tout cas, quelqu'un qui est censé jouer ce rôle-là, et ça va prendre du temps avant que ça se passe. Et même quand ça se passe, c'est pas encore David qui construit le Beth Amikdash. Donc, il y a un parallèle à faire entre l'établissement de la royauté humaine et l'établissement de la présence d'Hachem dans la mission. Avec, et c'est ça qui est propre à cette gradation, on monte petit à petit, d'étape en étape, ça serait bien. Ça passe par des destructions, par des crises, par des chutes. C'est-à-dire, on tente quelque chose et ça finit mal, ça se passe mal. Voilà, Élie, ça fait une manière tragique. Shaoul, ça se passe de manière tragique. Donc, on détruit ce qui existait pour reconstruire quelque chose de neuf après. Avec des liens, probablement. Shmuel, c'est qu'il a été éduqué par Élie, donc il est la suite de Élie. David, on a vu à quel point il a tout fait pour que sa royauté
ne viennent pas supplanter celle de Shaoul, mais viennent presque s'inscrire à la suite de celle de Shaoul. Mais juste, mais alors, cette royauté, en fait, elle met un écran à la relation directe avec Hachem. Elle Alors, pourrait le faire, sauf si elle prend tout son sens, sauf si c'est celle de David. Et oui, mais alors c'est bizarre que le premier roi, où alors on voit le reproche du fait de mettre un roi, on a choisi précisément Shaoul, qui lui utilise ce moyen magique, qui en fait a une relation avec la Mais magie. on l'a choisi parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas mieux, c'est ce qui est écrit, que pour ça. Et c'est pas juste, Israël n'était pas encore mûr. Mais Il y a une immaturité. On entend une autre connotation négative au fait de demander un roi à ce moment-là. Et que ce soit Shaoul qui soit choisi. C'est en fait un objet de magie à ce moment-là. Oui, tout à fait. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Tout à fait. On n'avait pas étudié ça comme c'est ce que je dis dans la Torah, dans ces pages. Mais ici, on voit que on n'avait pas dit ça. Ce sont les rois, ce sont les autorités qui ont tendance à faire appel à ces moyens-là. Parce qu'ils ont le sentiment de devoir ou de pouvoir gouverner ou de pouvoir agir sur la réalité, sur l'histoire, etc. C'est leur rôle, c'est leur responsabilité. Et quand ils ne sont pas capables de se remettre entièrement à Hachem, alors ils vont utiliser des moyens qui sont détournés. Mais eux-mêmes, ils sont un objet de magie. Je dis quand Shmuel, c'était le reproche qu'il avait fait à Shaoul tout au début, après l'histoire d'Amalek. Ta façon de te comporter est une façon magique de se comporter. Tu as un rapport au monde, un rapport à Dieu qui est de type magique. Ça veut dire que tu ne crois pas en Hachem. Ça veut dire que tu ne sers pas à Hachem. Tu ne fais pas du tout de la Vodazara. Mais tu es dans une relation où tu crois que l'homme, il a une sorte d'autonomie propre. Le mot autonomie est très important. Avoir ses propres règles. Il a une sorte d'autonomie propre, indépendamment d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est vrai, donc c'est à lui de décider qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas, quel mitzvah il respecte, quel mitzvah il ne respecte pas. Et il croit même qu'il peut, grâce à ça, décider ou apprendre ce qui va se passer dans le futur. Alors qu'on lui demande, non, on lui demande, c'est pas ça, ce que tu dois faire, c'est établir la royauté d'Hachem sur terre. Et c'est à travers ta royauté que la royauté d'Hachem s'exprime. Et c'est pas qu'au contraire, je suis là pour servir maître du monde à la place de Dieu pour le représenter quelque part sur terre. Celui qui va faire ça, c'est David. Et David, lui, à l'inverse de Shaoul, il n'a qu'une seule idée en tête, c'est d'établir la royauté d'Hachem. C'est vraiment il a même d'empressement de s'effacer pour la royauté. Ça se voit à travers ce qu'il fait dans Sefer Shmuel, ça se voit alors abondamment dans Sefer Tehillim. Et il n'y a pas, je ne crois pas d'autres textes, il n'y a pas plus que David dans tout le Tanakh qui exprime sans arrêt cette volonté de s'effacer devant Dieu. Toute cette idée de David ne vit que pour ça, que pour cette volonté que non pas placer quelque chose entre l'homme et Dieu pour que grâce à ça on arrive dans une sorte de communication avec la divinité, d'accord? Mais pas du tout, pour faire sur terre une place entière à Hachem. Vraiment, ce soit dans quelque chose de très fort. Même ça, Chana l'a annoncé. Chana dit, elle a écrit les premiers télim, en fait. C'est ce qu'on entend, ces télim. Alors, comment on va établir cette royauté sur terre? Par le biais de quoi? Par le biais d'une association entre la Malchut, d'un roi qui serait à la hauteur, et le Beth Amikdash. Mais il faut qu'il y ait le Beth Amikdash. On a un grand manque, ça c'est clair. On est dans quelque chose aujourd'hui, on n'a ni le Aaron ni le Misbéach. Donc on a des choses qui sont des succès d'année, ça veut dire le lien il n'est pas coupé, mais c'est pas grave. On ne peut pas comparer la présence d'Hachem qui a une place sur terre de manière très forte, et on va développer un petit peu par le fait que nous, chaque fois qu'on fait quoi que ce soit, on dit Baruch Ata Hashem, que nous Melech HaOlam. Alors, par la Tfila et les brachot, on ne peut pas établir ce lien. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas, j'ai dit on peut, mais c'est quelque chose qui est minime par rapport à la situation. Pourquoi c'est minime? Parce que c'est chaque fois quelque chose qui est très important, mais que vous établissez au coup par coup. Donc, je vais faire une bracha, je vais dire qu'Hachem il est Melech, je vais dire etc. Mais le monde entier, en quoi il voit qu'Hachem il est Melech? Où est-ce que vous voyez que toutes les nations du monde reconnaissent la royauté d'Hachem? Alors nous, on exprime sa royauté, bien sûr, à chaque fois qu'on le fait. Mais vous n'êtes pas dans une histoire, dans un univers qui comprend que Hachem il est présent sur terre. C'est ça l'objet et du Beth Amikdash et de la royauté de David. C'est vraiment cela.
Le Beth Amikdash, parce qu'on va dire qu'il va y avoir sur terre, quand Shlomo va construire, il va dire que ce n'est pas que pour les bénisraël. Voilà l'endroit, il existe sur terre une adresse, soit pour y aller, soit même si on n'y va pas. Hein. De là où on est dans le monde, qu'on dirige cette fille-là vers ce lieu-là. Donc c'est une façon de dire, mais très, très physique, hein. Il y a un Dieu sur terre, et que tout le monde sur terre, ben voilà, c'est là où on dirige cette fille-là. Alors évidemment qu'Hachem l'entend la fille-là où on est, sans aucun doute, mais c'est exprimé par quelque chose de physique, et ça c'est beaucoup plus fort. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Et si on a du mal aujourd'hui à avoir un métamégage, c'est probablement pour ça. C'est parce qu'on n'est pas à cette hauteur-là. Alors, j'en profite. C'est cette idée d'empressement, de vouloir aller trop vite. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. À tout prix, il faut aller sur la veille, à tout prix, il faut faire des. Moi, personnellement, ça me gêne énormément. C'est Bnei Ephraim. C'est Bnei Ephraim, eux, par rapport à la question de la Géoula. C'est pas la question de la Géoula. C'est par rapport à la question de la Avodat Hashem, etc. Mais c'est magnifique, le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il est à nous. C'est le lieu d'Hachem. Mais pourquoi ça Hachem, il t'a dit qu'il avait envie maintenant? Ou tu n'étais pas doucement? C'est-à-dire? C'est ceux qui, quand ils ne devaient pas rentrer, ils ont dit on va quand même rentrer. Ils ont voulu. Que nous on souhaite. C'est un souhait, bien sûr, mais ça parce qu'on le souhaite nous à tout instant, qu'Hachem il a dit oui, c'est le bon moment. David il avait envie, Hachem il dit non, c'est pas le bon moment. Et soyez sensibles au fait que Hachem a fait en sorte de démembrer son lieu. Il y a un endroit, il y a le roi, non, je ne veux pas que vous mettiez les choses ensemble. Ça veut dire que le coup se refuse personnellement à se donner à Israël. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie d'aller chez vous, laissez-moi tranquille. Ce n'est pas le moment. Quand ils ont fait le Chet Egel, alors au début, Hachem voulait exterminer l'âme Israël. Finalement, il ne les a pas exterminés. d'accord? Mais qu'est-ce qu'il a dit à Moshe? Je ne les extermine pas, mais je n'ai plus rien à voir avec eux. Je ne suis plus parmi eux. D'accord? J'enverrai un malach, c'est un malach qui va vous diriger, etc. Mais je ne veux plus être parmi vous. Et là, Moshe qui lui dit non, si tu fais ça, tu peux nous laisser ici, ce n'est pas la peine. L'âme Israël a ce souci particulier qu'Hachem est présent en lui. Mais Hachem, à un moment, il a dit non, je ne suis pas votre obligé, je ne vous dois rien. D'accord? Parce qu'on a le Aaron, alors que le coup il est là-dedans, c'est une façon de posséder Dieu. Hachem ne se laisse pas posséder, jamais de la vie, ça n'a pas de sens. C'est pas qu'il veut faire comment on appelle ça, le difficile, juste par principe, pas du tout. C'est qu'il faut être à la hauteur. Il faut être à la hauteur. Vous n'êtes pas à la hauteur de cela. Et c'est d'abord que vous n'êtes pas à la hauteur, on l'a bien compris. Ça veut dire que puisque vous n'êtes pas à la hauteur, la manière dont vous allez établir cette relation, c'est une relation de type magique. Alors, ce n'est pas moi que vous allez servir, vous croyez posséder la divinité, mais c'est certainement pas. Quand vous aurez mûri, vous serez détaché d'une relation magique à Dieu, mais on est toujours pris par ça. C'est très, très, très présent. La relation magique à Dieu, elle existe tout le temps dans l'histoire. Elle existe encore aujourd'hui. Tout le temps. Ça existait à l'époque de Caïn, d'accord, qui croyait que parce qu'il fait un corban, alors Dieu lui doit quelque chose, d'accord. Jusqu'à aujourd'hui, par certaines, je ne dis pas la fila par elle-même, mais par une manière mal comprise de faire la fila, ou mal comprise de faire les mitzvot, ou mal comprise de faire plein de choses, d'accord. C'est un rapport à l'autre, c'est pas seulement un rapport à Hachem, c'est des types de personnes qui établissent que l'autre se sent, par exemple, redevable de quelque chose. Enfin, on croit que c'est juste par rapport à tout le monde, c'est un rapport Certainement, mais il peut arriver des périodes où en termes humains, on a compris qu'on ne peut pas faire ça parce que l'autre il est face à moi et je comprends qu'en termes social, ça doit fonctionner, mais avec la divinité, on continue à fonctionner comme ça. Parce que tout ce qui est de l'ordre du religieux doit être nécessairement de l'ordre du magique. Alors, le magique, c'est le contraire du religieux. Il faut entendre ça. Beaucoup ne supportent pas ça. Et on tombe très facilement là-dedans parce que voilà, c'est fantastique, c'est merveilleux, c'est lié à des choses qui sont de l'ordre de l'irrationnel. Et on va vous faire passer une pensée magique pour une pensée profondément religieuse. Et la volonté d'avoir un roi pour une idée profondément bonne. Alors non, parce que on voit bien. Non, mais Shaoul, quand Shaoul il construit le Béthourim, sa vraie question, c'est d'interroger Hachem, c'est pas une relation magique. Alors pourquoi demain il va avoir la de commencer? Non, d'autre côté, c'est une relation magique. Ça veut dire que quand il a demandé la veille à Hachem, que je n'ai pas répondu, il l'a fait de magique, je ne te réponds pas. Je ne te dois rien. Et c'est révélateur. Donc, quand tu te renvoies, tu vas aller voir ça, c'est absurde. Pourquoi aujourd'hui magique et intéressé par c'est lié, magique, intéressé, c'est très très lié.
différence, ça te rappelle qu'on peut être parfois intéressé sans sombrer vraiment dans la magie non plus. Avoir intérêt, ça veut dire, je sais que c'est Hachem qui décide de tout, mais je vais faire le maximum de mitzvot pour avoir une vie heureuse, pour avoir un amas. C'est pas magique. C'est pas nécessairement magique, c'est proche, on va dire. C'est magique dans le sens que je sais que c'est que Hachem qui détermine tout là-dedans. Magique, ça veut vraiment dire que par une sorte de fonctionnement automatique, la récitation de telle formule à telle heure, un certain nombre de télim à tel moment, ou d'avoir le Aaron présent à tel endroit, d'accord? Aaron est là, donc c'est enfermer Dieu dans quelque chose de difficile, d'accord? Si je ne l'enferme pas, je sais qu'il est entièrement libre, de toute façon, d'accord? Mais que Hachem a promis une récompense, Hachem qui a promis une récompense si je fais. Une religion intellectuelle, en d'autres termes. C'est pas la question, parce que Beth Amikdash, c'est pas toujours on dit la religion du. Non, justement, il faut sortir de ça. Ce que vous dites est vrai, entièrement vrai, et pourtant il y a encore il y a un troisième terme. Mais la ligne de démarcation, elle est très. Vous avez entièrement raison, faible. et on nous a habitués Exactement. à cette dichotomie. Or, c'est pas entièrement vrai, parce que le Beth Amikdash, il n'y a strictement rien d'intellectuel maintenant. La Malchut, c'est pas de l'intellectuel. Je prends une chose qui n'est pas non plus de l'intellectuel. Mais on nous a fait penser ou ça ou ça. Or, vouloir un Beth Amikdash, c'est pas du tout intellectuel. C'est pas des outils intellectuels. Juste qui n'est pas c'est pas des tamis des Chachamim. Le roi, on n'attend pas de lui des philosophes, donc pas du tout. On attend qu'il gère bien, qui défende l'armée Israël, qui fasse des guerres, qui se batte au nom d'Hachem. Pas parce qu'il aurait un pouvoir quelconque sur terre en tant que tel, d'accord? Qui s'efface devant un jour. Ça c'est pas intellectuel, c'est autre chose. Une fois qu'on a mis tout ça en place, alors ça laisse place à la Chokma, à l'Imoud, etc. Ce qui est très bien. Mais je ne considère pas que la relation avec Kadosh Baruch Hu, c'est pas mon avis qui compte, hein. Mais en tout cas, dans ces Shmuel, vous ne voyez pas que la relation avec Kadosh Baruch Hu, elle passe par l'intellect. La Avodat Hashem, or, ce que vous dites est entièrement vrai. On nous a présenté les choses comme ça. J'ai toujours appris. C'est que si la Avodat Hashem, elle n'est pas de type naïve, chez les chrétiens, on appelle ça la foi du charbonnier, hein. Alors, elle est obligatoirement, ce serait dans l'esprit que la relation a dû s'exprime. C'est une vision philosophique qui, à mon avis, est loin de la Torah. La Torah Donc, c'est pas intellectuel. Justement, c'est ce que je vous dis. Je suis entièrement d'accord. Mais ce n'est pas non plus faire de la magie et être un imbécile. C'est autre chose encore. La Voda chez Balad, c'est être entier avec Akadosh Baruch Hu. Où est-ce que c'est écrit Tamim qui est Machem Elokecha? Tamim, donc c'est intègre. De magie, de sorcellerie. C'est-à-dire quoi? Être entièrement Hachem, ça n'use pas de moyens de dire entre deux. Tu as quelque chose à dire, de demander à Akadosh Baruch Hu. C'est pas parce que tu vas dire quelque chose ou faire quelque chose ou je sais pas faire n'importe quoi que Akadosh Baruch Hu va. Je ne peux pas forcer Dieu, ça n'a pas de sens, je ne force pas Dieu. Écoutez, je peux lui demander quelque chose, exprimer ma matfila, parce que je sais que c'est lui qui est le maître de tout, et donc par là, en lui demandant, c'est une façon de le grandir. Parce que si je te demande, ça prouve bien que je pense qu'il n'y a que toi. Donc, voilà, donc si je te demande, ça prouve à quel point je te fais confiance. Maintenant que tu me donnes ou que tu ne pas, c'est ton choix. Et alors, quelle est la valeur des brachot qu'on demande au grand, entre guillemets? C'est encore une autre question. Ça veut dire un autre sujet ici. Et bon, pour moi, un chacham qui vous fait une bracha, c'est quelqu'un qui vous enseigne ce que vous avez en vous de bien. Un vrai chacham, il ne va pas donner la même bracha à tout le monde. Non. Pourquoi? Pas parce que les gens ont des besoins différents, mais parce que les gens sont différents. Quand Jacob il bénit Reuben, il dit Shimon, Lévi, il ne leur donne pas soyez riches, heureux, ayez beaucoup d'enfants et des grands dans la Torah. La même bracha pour tout le monde. Non, pas du tout. Pourquoi ça veut dire quoi? C'est quoi une bracha? C'est de dire il y a en toi quelque chose qui est source de bracha, mais ce qui est chez toi, il n'y a pas chez l'autre. La grandeur du tzaddik, ou un père qui connaît ses enfants, une mère qui connaît ses enfants, c'est de voir cet aspect positif que la personne ne connaît même pas chez elle. Il y a des gens qui se voient tout noir. Ils se voient complètement négatifs, d'accord? Eh bien, tu leur dis, tu sais, regarde, tu as ça, et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est une bracha extraordinaire. Et une kala, c'est l'inverse. Une kala, c'est de montrer à quelqu'un quelque chose qui est en lui, qui est destructeur. Et quand vous lui avez dit ça, vous l'avez enfermé, il n'a plus tard en sortir. Parce que voilà, on va l'enfermer dans. C'est quelque chose de très fort, la bracha. Parce que vous apprenez à quelqu'un à être ce qu'il est. Et dont il ne soupçonne peut-être pas, et on lui a toujours dit le contraire, il ne s'est pas rendu compte. On dit, il y a chez toi quelque chose de baroque. C'est extrêmement important. Ça nous éloigne un petit peu de notre sujet. J'aurais voulu qu'on revienne à Sefer Shmuel. Ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que
ce livre, qui est une succession d'autorités qui se passe par des destructions, par des remplacements, d'accord, par des échecs, correspond aussi à une succession de lieux de la présence d'Hachem sous des formes différentes. Ce n'est pas juste qu'on a changé d'endroit, c'est qu'en changeant d'endroit, là, on a changé la forme. Et ça, je l'explique de dire une sorte de parallèle en disant c'est un livre où le Ham Israël attire une certaine forme de maturité. Ça commence avec les Béné Eli, qui abusent, c'est incroyable, c'est horrible, d'accord, avec un Mishkan qui ça tourne, les choses vont très bien, et c'est parce que ça tourne qu'on permet des abus. C'est-à-dire que dans la tête des gens, le Mishkan il a sa place, le Kohen Gadol il a sa place, assis sur sa chaise, et les sacrifices sont faits au jour le jour, les gens ils mangent, et puis voilà. Et ce sentiment d'une routine comme ça fait qu'on tombe dans une relation à Dieu qui est devenue une forme de mécanisme, d'automatisme, où il suffirait de réciter la bonne formule, de parler à la bonne personne, et puis voilà. Et on ne passe pas de l'un à l'autre par une évolution. On passe de l'un à l'autre par une destruction. Ça, c'est dur. Parce que la première destruction, elle est terrible. Que Mishkan soit pris, que l'Israël perde la guerre. On casse ce qui a précédé. Mais après les Shoftim, on disait que c'était toujours. Si tu veux, il y a quelque chose qui ressemble, tu as raison, à l'époque des Shoftim, il y a une sorte de cycle. On retrouve ici une forme de cycle, parce que ce n'est pas tout à fait pareil, où on reproduit chaque fois la même chose. Tu as vu, je reproduis chaque fois un nouveau chauffette, un chauffette, un chauffette. Là, tu reproduis ce que tu fais jamais est différent de ce qu'il y avait auparavant. Donc, et dans ces chauffettes, on descend, et là, on monte. C'est-à-dire, chaque nouveau cycle, tu montes, d'accord. Donc, c'est juste sur le fait que tu as différentes périodes comme ça successives qui passent par. Vraiment, à l'époque des Shoftim, chaque nouveau cycle, il semble être lié à l'extinction normale, naturelle du précédent Shofet. Le temps de sa vie, il est mort de sa bonne mort. Ah, mais il sera commencé. D'accord. Ici, ce n'est pas ça. Là, ça se fait par une vraie destruction. On détruit l'homme Israël, on prend le Haron, la guerre avec les victimes, on tue le roi et ses enfants. Ça, et c'est la destruction qui va faire germer une nouvelle construction. D'accord. Il y a ce côté un petit peu de Hana, c'est parce qu'elle est stérile qu'elle prend conscience de ce que doit être un enfant et de ce que va demander un enfant. Si elle n'avait pas été stérile, si elle avait un enfant comme tout le monde, d'accord, naturellement, son enfant se pourrait mettre chouette. Pourquoi? Parce que on est dans cette forme de routine où c'est normal, il n'y a rien d'étonnant. On n'a pas eu des enfants et qui donc réfléchit, mais c'est quoi avoir un enfant? Pourquoi il faudrait avoir un enfant? À quoi ça veut d'avoir un enfant? Et qui va dire, si j'ai un enfant, c'est pour Hachem, c'est pas pour moi, alors ça va donner chouette. Donc c'est le manque, la stérilité qui fait prendre conscience de la valeur de la chose qu'on est censé avoir. Mais tous les enfants au Réveil Shmuel, il y a une grâce très jolie qui dit qu'à cette époque-là, il y avait une sorte de boîte qui sortait et qui disait que le prochain sauveteur d'Israël s'appellerait Shmuel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les mamans avaient un enfant Shmuel. D'accord. Le prochain Mashiach, il va s'appeler Menachem. Tous les enfants, ils s'appellent Menachem. Mais c'est un midrash très amusant. Un midrash qui est presque moqueur. Oui, c'est. Parce que vous suffit d'appeler votre enfant Shmuel. On vous a dit qu'il va s'appeler Shmuel. Alors, dans ma forme, je vais l'appeler Shmuel. Mais ce n'est pas ça qui va faire de lui Shmuel. C'est comme ça qu'on donne les enfants. C'est par rapport à des qualités, par rapport à des jeux. Oui, mais et vous savez bien qu'il ne suffit pas de l'appeler comme ça. Voilà. Ah oui, comme le métal est nécessaire, comme les Mishkanim, comme les formes sont nécessaires. Et Hana, elle n'a pas amené de corban au début, elle en a un immense après. C'est entièrement nécessaire. Au contraire, même, je suis en train de dire. Et c'est pas suffisant. C'est assez. Non, c'est pas suffisant. Non, c'est pire que ça. C'est pas que c'est pas suffisant. Non, c'est pas ça qu'on nous dit. C'est que si tu n'as pas compris, ça t'enferme. C'est pas que c'est pas suffisant, c'est que ça t'empêche de faire les choses bien. C'est que pas suffisant, ça veut dire c'est bien, mais tu n'as pas allé assez loin. Non, c'est que si tu comprends les choses de manière imparfaite, tu seras toujours dans l'insuffisance. Tu n'arriveras jamais à dépasser parce que tu t'es enfermé dans une sorte de forme, de formalisme. C'est-à-dire, s'il suffisait d'appeler son fils Shmuel, s'il suffisait d'avoir un enfant pour amener le futur sauveteur d'Israël, et en plus il s'appelle Shmuel, puis c'est tout, et ben tu ne feras jamais l'effort qui soit autre chose que ça. C'est ça qui est amusant. C'est que il faut qu'il s'appelle Shmuel que je l'appelle comme ça. Alors que Hana, ce n'est pas pour ça. C'est parce qu'il est comme ça que je l'appelle Shmuel. C'est dans l'autre sens. Et c'est vrai, c'est un midrash très amusant. C'est que les gens, ça prouve à quel point les gens étaient pleins de foi, étaient pleins d'espérance.
C'est très différent de l'époque des Shoftim, ça prouve à quel point les gens, ils y croient. Ils croient en Hachem. Si on fait l'effort d'appeler son fils Shmuel, c'est-à-dire qu'on a envie que les choses se passent bien. C'est qu'on croit en Kadosh Baruch Hu. Mais en même temps, ça prouve à quel point, oui, mais c'est naïf, quoi. Tu crois quoi, c'est tout, ça va marcher. Tu es à la hauteur d'une femme comme Chana de ne pas avoir d'enfant, de venir déverser ton cœur devant Dieu et de ne pas vouloir un enfant pour toi. Qui est-ce qui est à la hauteur de ça? C'est de ça que le manège Shmuel. C'est très, très, très fort. On a beaucoup dit de mal de Shaul. Je suis désolé, parce que vraiment, Shaul, c'est un homme extraordinaire. C'était pour vraiment mettre en place ce que ce livre nous apprend. Mais Shaul aussi, c'était un homme immense. Personne n'était à la hauteur de Shaul. Quand on dit, sans arrêt, on répète, Mishirmo va mal, tout le monde lui arrivait à l'épaule, physiquement. Mais c'est vrai, pas seulement physiquement. Moralement, c'est un homme qui était plein d'amour pour son peuple. C'est un homme qui a tout donné pour l'âme Israël. Il a donné sa propre personnalité, il a donné son sentiment. C'est vrai, il était bien tranquille là, quand il était dans sa ferme, là, avec ça s'occuper de. C'est un homme qui va vivre pour l'âme Israël, qui va pas réussir à gérer cela intellectuellement, mentalement, tout ce que vous voulez, etc. Mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est ça qui fait qu'on avance par une forme de destruction de ce qui précède. On ne peut pas construire sur ce que les enfants de Élie ont fait. Bon, c'est insuffisant. Non, ce n'est pas insuffisant ce qu'ils ont fait, les enfants de Élie. Ce qu'ils ont fait, en faisant un baptême dans lequel il y avait des corbanotes, hein, ils ont empêché qu'on sorte d'un enfermement dans la relation avec Dieu qui nous empêchait de voir. Et ça, c'est intéressant parce que je ne dis pas que c'est la seule façon de faire. Je n'ai pas dit que c'est la façon qu'on fait. Il existe d'autres façons de faire dans la vie, dans l'histoire, il y a d'autres moments où les choses se font de manière progressive, exactement. Je pose une première pierre qui est insuffisante, mais c'est une première pierre sur laquelle je dépose une deuxième, sur laquelle je dépose une troisième, d'accord? Là, c'est pas ça. Je pose une première pierre, je la casse, je la détruis, je remets une autre qui va être légèrement différente. C'est comme quelqu'un qui est un artiste. Il y a deux façons de faire. Je peaufine tout doucement ma sculpture comme ça. Alors au début, c'est quelque chose de pas très très bien. Vraiment, c'est juste une image très générale. Et puis, à force de retoucher l'objet, j'arrive à une image qui est vraiment très très détaillée. Très détaillée. D'accord? C'est une façon de faire. Mais une autre façon de faire pour d'autres choses, ça ne va pas. Je suis obligé de casser. Mais par contre, j'ai appris. La deuxième fois quand je vais refaire, je ne vais pas refaire exactement la fin d'avant. Parce que j'ai appris. Donc, j'ai recassé mon modèle pour en faire un troisième après. Et que c'est qu'au quatrième que finalement, j'arriverai à quelque chose de possible. Donc, c'est pas que ça a servi à rien, tout a servi. Mais j'ai appris de mes erreurs. J'ai appris en me rendant compte que voilà, je suis arrivé à une impasse. Voilà, je suis arrivé à une autre impasse. Donc, je sais que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et quand j'arrive à David, David, c'est très fragile. Hein. On sent non, fragile, c'est pas le terme. Chez David, c'est très tendu aussi, pas du tout fragile. Très tendu, parce qu'on voit que sa royauté est établie, Hachem va faire une alliance, et puis c'est là qu'en vérité, la véritable épreuve, la question d'épreuve, on a beaucoup traité à ce moment-là, c'est une fois qu'Hachem l'a choisi que l'épreuve commence. On va voir qu'est-ce qu'elle vaut ta royauté. Il fait l'histoire de Bathsheba, et l'histoire de ses enfants, etc. Et il doit réagir par rapport à ça. Et comment est-ce qu'il réagit? En se donnant encore le marque de groupe. En disant tout ce qui arrive, c'est mérité, c'est Hachem qui veut. Il s'efface complètement devant Hachem. Lui aussi fait une fila, rappelez-vous. Quand il arrive, quand Absalom le suit, il le poursuit, il arrive sur la Razitim, et écrit qu'à l'endroit où avant il était Mishachabé, il a fait une dernière tfila. Donc c'est un homme de tfila, c'est un homme qui a compris que voilà, c'est la vraie relation à Hachem, elle passe par la tfila. Mais elle a quand même besoin d'un Betamikdash, elle a quand même besoin d'un lieu, elle a quand même besoin d'un Melech, etc. Donc il est comme Hana, l'homme qui a une relation très personnelle, très intime, très individuelle avec Hachem, David. Vraiment, on sent une sorte surtout dans ses vers Télim, une sorte de tête-à-tête avec Akadosh Baruch Hu. Une relation unique que Hachem a avec David, qu'il pourrait avoir avec n'importe qui d'autre sur Terre, d'accord? Mais David ne se fond pas dans une masse. Il ne s'intègre pas à une sorte d'idée générale, etc. C'est vraiment lui, avec ce qu'il est, avec son vécu, avec ses qualités, dans sa relation avec Dieu. Et en même temps, il prévoit, il met en place quelque chose qui englobe tout. Le Ham Israël et l'univers tout entier avec un Beth Amikdash où la présence d'Hachem elle soit totale. Et ce côté très individuel et ce côté très, 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 très lent. Mais ça prend du temps à mettre en place et c'est passé, on l'a vu, par des erreurs comme pour la royauté. Une royauté est détruite pour qu'une autre royauté prenne sa place. Alors que David, il espérait construire les choses, on l'a dit, doucement, où ça se surajoute, d'accord? C'est ça que j'ai expliqué, je ne sais pas si c'est entièrement vrai, mais la place qu'il veut donner à Michal, par exemple, jusqu'au bout.
il tient à ça. Il y a une sorte vraiment d'idéal comme ça peut-être pour David. Et si l'enfant à venir, c'était l'enfant de David et de Michal, c'est merveilleux. Donc c'est la royauté de Shaul et David, et ben voilà, c'est les descendants de Rachel, les descendants de Léa, et il y a une sorte d'unité parfaite. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. C'est pas comme ça que ça arrive. D'où c'est arrivé, alors pour le moyen le plus bizarre, le plus détourné que ce soit. L'alliance qu'il avait avec Jonathan aussi. Oui, ça a commencé par cela, et ça n'a pas marché. Donc, il y en a qui disaient tu seras le roi, moi je serai le deuxième, ça ne marche pas comme ça. Avec l'histoire de Michal, ça ne marche pas non plus, non plus comme ça, où on lui fait comprendre qu'il faut détruire la royauté précédente pour prendre cette place. David n'était pas prêt à ça, et il ne voulait pas de ça. On peut même lire tout à la fin du Sefer, quand on nous raconte la fameuse histoire de la famine qu'il y a eu à cause de la faute de Shaoul, où ça va aller jusqu'à l'obligation d'aller tuer les derniers descendants de Shaoul qui, eux, n'ont rien fait. Il reste quelque chose de Shaoul. Ce qui est resté, Shaoul est mort, ses enfants sont morts, Ishbosheth assassiné, Avner assassiné, Michal n'a pas d'enfant, d'accord, stérile, Mephibosheth qui était à la cour de David, au début il le rapproche pour finalement venir, il restait quelques-uns, les derniers on va les exterminer. On va les tuer parce que si eux restent, c'est la famine de l'âme Israël. L'âme Israël ne peut pas exister. Parce que c'est une royauté qui n'a pas su trouver la bonne place, qui n'a pas su s'établir comme il fallait, par un zèle, on l'a dit, par un zèle d'Israël. On va vouloir trop bien être Israël. Hein. Vouloir trop bien être Israël en écrasant les Givonim, en tuant les Givonim à cause de ça. C'est cette façon de faire, une sorte de précipitation pour la royauté, précipitation pour établir le trône d'Hachem sur terre. C'est quelque chose qui est terrible. Hein. Les Rachaim sont très sensibles à ça, cette question de la précipitation. Que des choses très belles, parce qu'on les veut trop vite, trop tôt, on les rate complètement. Il y a un midrash extraordinaire sur le Chet Adam Arishon. Ça vole toutes les choses. Le Etz Adat, c'était tellement bien que nous avons prévu que c'était le dessert de la Shabbat. C'était le cadeau qu'Hachem avait prévu. Mais quoi, nous, on était trop pressés, on voulait le prendre avant. Tu ne prends pas le gâteau de la Shabbat vendredi après-midi. Tu fais ça, tu as gâché ton Shabbat. D'accord. C'est très révélateur. Ça veut dire que Yochud n'a pas prévu de te priver de quoi que ce soit, de temps. Pas du tout. Mais juste, il faut attendre. C'est l'histoire d'attendre. Regardez comment c'est vrai pour Shaoul. Shaoul n'a pas attendu Shmuel. Qu'est-ce que ça change? Mais j'ai fait les corbanotes entre-temps. C'est pas ça qu'on te demande. Savoir attendre le bon moment. Et Hachem dit à David la même chose. Hein. Attendez, calme-toi, doucement. Tu as acheté mal, le moment venu. Regardez bien, le moment venu. L'autre défaut existe aussi. Hein. Les Meraglim à ne pas vouloir avancer dans l'histoire, c'est exactement le défaut inverse. Hein. Donc, il ne faut pas sombrer dans un attentisme comme ça où finalement on ne fait jamais ce qu'il faut faire en se disant non, c'est pas encore le moment, pas la hauteur. Beit Sheni, rappelez-vous, la problème de Beit Sheni, c'était exactement ça. Voilà, c'est exactement le contraire. La Misra qui dit non, c'est vraiment pas le moment, on n'est pas à la hauteur, on est indigne, etc. Où la Lévi m'a dit écoutez, c'est vraiment le moment, mais on n'a même pas d'argent, c'est pas grave, faites un Beit Hamikdash en bois et ça ira très bien, ça me suffira. Donc, comme toujours, je vous le répète très souvent, ne retenez jamais du Tanakh ou n'importe quel texte une idée pour en faire un absolu. Toute idée possède son idée contraire. Savoir c'est quand le bon moment, c'est où le bon endroit, c'est qui est la bonne personne, c'est très difficile. Donc, vouloir vivre la vie de manière précipitée, c'est mal, mais vouloir vivre la vie en laissant passer les opportunités, c'est pas bien du tout. Certains expliquent le personnage de Yaakov comme ça. Ça mérite une vraie étude, hein, mais je vous rends sensible à ça. Que vous pouvez lire toute l'histoire de Yaakov comme étant quelqu'un qui repoussait tout le temps la chose qu'il devait faire. Et qu'il était bien obligé de faire, mais comme il a été obligé de la faire alors qu'il l'avait repoussée, il la faisait de la manière la moins bien prévue, moins bien organisée. Donc, vous savez qu'à un moment ou à un autre, il va falloir que vous fassiez une opération.
Maintenant, vous repoussez, finalement, vous allez la faire quand? Et au moment où vous n'avez plus le choix, mais à ce moment-là, vous n'êtes ni prêt, ni organisé, ni rien du tout. Alors que si vous aviez organisé, ben, vous avez une date, donc vous dites qui va garder les enfants, etc. Donc le fait de prévoir quelque chose, ça permet de bien. Yaakov, il était dans la maison, d'accord, il a pris que ça, son mari. Et là, ce qu'on devrait tous se dire à ce moment-là, c'est pourquoi lui se marie pas? Pourquoi non, il reste, il attend. Donc le temps il passe, les années passent, il a le temps. Quand est-ce qu'il va être obligé d'aller se marier? Quand son frère va devoir le tuer, que la semaine écoute, il serait peut-être temps que tu ailles te marier, mais il ne pouvait pas aller beaucoup plus tôt. Donc si Yaakov était allé chez Lavan beaucoup plus tôt, à l'époque où Esav s'est marié à l'âge de 40 ans, comme son père, il serait allé chez Lavan, où il aurait envoyé quelqu'un chez Lavan pour trouver une femme. Il aurait rencontré Rachel, Léa, etc., de manière très très différente dans l'histoire. Mais quand il y va, au moment où il y va quand son frère veut le tuer. Donc sans rien, comme un fuyard. L'autre, évidemment, qu'il va abuser de ça. Tu as besoin de moi parce que tu fuis, parce que tu as peur, tu vas mourir. D'accord? Donc, je vais jouer là-dessus. Il va chez Laban. Une fois qu'il a fini de travailler chez Laban, il veut rentrer chez lui. Laban dit non, reste. Pourquoi est-ce qu'il ne rentre pas chez lui? Ton père, il t'attend. Ça y est, tu as eu ta famille, ça y est, maintenant tu rentres. Non, je vais rester encore. Et quand tu rentres, il ne va pas d'abord chez son père, il va d'abord rencontrer son frère. Ensuite, il va bêter. Hachem lui dit c'était temps que tu passes. Tu avais un éder, non, à faire. Donc, je dis, ça mérite une étude. Je vous lance ça comme ça, mais remarquez juste que toute la vie de Yaakov. Je ne dis pas que quand on est plongé dans la Torah, on ne ressent pas d'autres. Peut-être. Après, vous expliquez comme vous voulez. Moi, je n'ai pas expliqué. J'observe pour l'instant. D'accord. Yaakov fait ce qu'il a à faire, mais il le fait en dernière échéance ou trop tard. Quand est-ce qu'il va gronder son fils Yosef de faire des histoires dans la famille? Quand après qu'il ait raconté le deuxième rêve, etc. Et une fois que les frères sont déjà partis, ils n'ont pas entendu raconter. Et quand il dit écoute, il serait temps que tu ailles voir le shalom, tu ne pouvais pas dire Yosef un peu plus tôt, d'aller voir le shalom de ses frères. Tu voyais bien que ça tournait mal dans le film. Pourquoi tu attends que les frères soient déjà partis pour ça? C'est encore la première fois, Reuven il revient pour aller chercher Binyamin. Non, il faut attendre que la deuxième fois, Yehuda. Je répète, à chaque fois, vous allez voir, l'histoire de Jacob, il fonctionne tout le temps comme ça. Où il a la possibilité de faire quelque chose qu'il ne fait pas à un certain moment. Finalement, il va le faire, mais il va le faire après dans des conditions qui sont des conditions tragiques. En tout cas, je ne sais pas expliquer. D'accord? Je vous fais juste remarquer. Pourquoi ce n'est pas le sujet. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je ne veux pas que vous restiez comme idée, qui est une idée de Sefer Shmuel, qu'il faut attendre une maturité, qu'il faut prendre son temps, etc. Comme si c'était une règle générale. Ce n'est pas une règle générale. Sefer Shmuel nous apprend quelque chose. Et de la manière que le Sefer Shmuel fonctionne par des destructions, ailleurs dans Tanar, ça ne fonctionne pas par des destructions. Ne prenez jamais une idée et faites-en une sorte de règle absolue. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de règle absolue. La règle, c'est en fonction du moment choisir qu'est-ce que le Tanar. Est-ce que moi je suis dans une période comme Sefer Shmuel ou est-ce que je suis dans une période comme Sefer Shua ou je suis déjà dans Melachim? Est-ce que je suis au début de Melachim? Est-ce que je suis à la fin de Melachim comme Betamigdash va être détruit? D'accord? C'est pas du tout pareil. C'est l'intelligence du temps. Il ne suffit pas d'avoir le. Il y avait un Maggach qui disait il y a toutes les réponses dans le Tanakh. D'accord. Notre rôle à nous, c'est trouver les questions. C'est extraordinaire comme il trouver les questions. Parce qu'une réponse, il y a une réponse qui va vous dire oui, une réponse qui va vous dire non. Oui, mais c'est à moi de trouver la question dans laquelle il faudra dire oui, dans laquelle il faudra dire. Mais la question, c'est moi qui la trouve. C'est à moi d'observer le monde, d'observer l'histoire et de dire quelle est la vraie question pour que je trouve la réponse qui correspond. Donc, vous avez comme à la fin d'un livre de mathématiques qu'on a aux enfants, toutes les réponses à tous les exercices. Vous avez juste les chiffres. Vous n'avez pas l'exercice qui va avec. Donc, ça ne sert à rien. Donc, il y a toutes les réponses. Mais c'est à toi de faire l'effort de trouver la question. D'accord? Alors, évidemment, la Torah nous aide aussi à formuler des questions, à comprendre le monde, à réfléchir sur le monde, à se poser des questions sur le monde, mais elles ne sont pas écrites. Il n'y a pas écrit en telle année, c'est ça la question. Or, très souvent, les erreurs qu'on fait en voulant prendre un texte du Tanakh ou de la Gemara, etc., c'est de vouloir calquer quelque chose qui s'est passé à une certaine époque et dire aujourd'hui c'est pareil. Aujourd'hui c'est pareil que quoi? Que cette période-là ou que la période inverse, d'accord? Que l'époque de l'Égypte où il y avait des miracles extraordinaires ou l'époque de Esther où il se cache. C'est à quoi que c'est pareil? Ça ne peut pas être pareil à tout à la fois. Donc à toi d'avoir la chachma de dire c'est pareil à cette période-là, et à ce moment-là, et à cette action-là. Mais demain, ça sera exactement différent et demain, ça sera exactement le contraire.
Au moment où il s'est éteint, et quand il s'est remis sur le micro. Désolé pour ceux qui sont sur le Zoom et qui ont entendu. Voilà, je viens de découvrir que vous êtes restés quand même à regarder. Extraordinaire. Sur les lèvres. Ouais, désolé. Mais non, Bah, je vous enverrai l'enregistrement. J'attendais que tu en mettes. Bah oui, j'attendais, évidemment. Voilà, donc la question qui était posée, c'est est-ce qu'à la fin du Sefer Shmuel, ils ont compris On aurait tendance à dire que oui, puisque Beth Amikdash est construit finalement, la royauté est établie. Or, malheureusement, on va voir que ça va prendre après. On arrive dès l'époque de Shlomo. Celui qui construit, déjà à son époque, on commence à assister à une décadence. Et là, c'est pour dire qu'on a encore autre chose. Une fois que les choses sont établies, je ne crois pas que ça tiendra tout le temps. Mais ça veut quand même dire qu'il y a quelque chose qui a été posé à ce moment-là, qui là, par contre, restera. Même si Beth Amikdash est détruit, on a posé quelque chose qui va rester pour tout le temps. La royauté de David, elle reste posée pour tout le temps. Le lieu de Beth Amikdash va rester posé. Ça va servir à créer une marque, une sorte de fondation qui tiendra tout le temps. Et on prie à Rachamam, il a Kim Lamet Souka David à Nefelet. Du coup, il relève la souka de David qui est tombée. Maral, le Prague, dit pourquoi tu dis ça? Tu dis que j'ai reconstruit le palais de David. Hechal, pourquoi une souka? David, il a une souka. On voit les choses en grand. On dit parce qu'un palais qu'on va construire, après qu'il ait été détruit, c'est un autre palais qu'on va construire. Ce ne sera pas le même. Ce sera peut-être un qui lui ressemble, ce sera peut-être au même endroit, mais ce ne sera pas le même palais. Alors qu'une souka qui est tombée, c'est la même que tu vas voir, c'est les mêmes objets. La particularité de la royauté de David et du Beth Amikdash, à la différence de tout ce qu'on a vu auparavant, c'est que même une fois que c'est détruit, et ça va être détruit, ça existe encore. Sous une forme invisible, d'accord, mais il y a quelque chose qui reste, à travers la tefila, à travers tout ce qu'on est, des choses qui vont faire que on va perpétuer la royauté de David dans des éléments qui sont peut-être invisibles, comme des bouts de bois qui sont tombés à terre, mais qui sont encore là, et qu'il faut maintenant remettre à leur place. Et c'est ça qu'a fait David. David, c'est comme s'il avait pour la première fois sur terre posé quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant lui. Cette place d'Akadosh Baruch Hu sur terre, la royauté d'un homme qui ne vient pas prendre la place d'Akadosh Baruch Hu, David, pour la première fois dans l'histoire, a posé ça. Et c'est ça qu'Hachem pas de réinventer à nouveau, pas de détruire ce qu'a fait David. Il faut revenir à un état antérieur, en fait, à chaque fois. Voilà. On a les références. C'est pour ça qu'on dit renouvelle, qu'est-ce qu'il y avait de si extraordinaire à l'époque de Shlomo Melech qu'on a envie de reproduire. C'est pas si merveilleux que ça, d'accord? Sauf que ce qu'on a envie, en réalité, c'est pas leur vécu, la manière dont on l'a vécu. C'est qu'à ce moment-là, c'est posé dans l'univers un moment où, sur Terre, il y a eu une sorte d'accord, d'harmonie comme ça, extraordinaire, entre la Avodat Hashem, la Malchut, la place de l'homme, le social, la Avodat de Torah, tout ça. On a réussi à créer quelque chose où l'un ne prend pas la place de l'autre. Et au contraire, chacun renforce l'autre. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et alors, c'est retombé, ça c'est important pour nous, pour dire que ça tiendra. Sinon, ce sera encore magique, c'est-à-dire de croire que parce qu'une fois c'est alors que maintenant ça tient tout le temps. Non, ça va toujours dépendre de vous là, Israël. C'est vous qui faites ça. Donc, vous ne faites plus, ça tombe. Voilà. C'est peut-être, ouais, c'est joli, je n'ai pas pensé à ça. C'est joli ce que je n'ai pas pensé à ça, quand on dit que le Shrina n'a pas quitté le côté de la Mara. Voilà, il reste un. Et maintenant, d'un point de vue archéologique, on sait que les fondations du premier Beth Amikdash, une partie des fondations existent encore là. Et celle du deuxième, évidemment. C'est intéressant de dire que les pierres qu'on a aujourd'hui reposent sur quelque chose qui physiquement date du premier Beth Amikdash. Donc, non, le Beth Amikdash c'était pas côté. Le Beth Amikdash, c'est un mur de soutènement. Le Beth Amikdash était à l'intérieur. C'est une montagne à l'origine. Donc là, c'est pas c'est un symbole, hein, c'est joli. Faut pas pousser plus loin que ça. Hein. C'est un joli symbole. Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est que David a posé quelque chose qui va et c'est vrai pas. Je pense que le Nach lui-même, le Tépi, c'est des choses que David a mises en place et que ça n'a pas été détruit pour le faire complètement. Alors que si vous
la particularité de Léa, c'est ça. La particularité de Léa, c'est que ce qu'elle fait tient, même si c'est ébranlé, etc. Alors que Rachel, ça passe par des temps d'occultation, de disparition totale. On peut voilà, mourir en chemin pour finalement réapparaître. On dit, être en train de pleurer pour que Yosef qui a disparu, il est mort. Tout d'un coup, on se rend compte qu'il est roi d'Égypte. D'accord. Donc, on ne voit pas une continuité dans l'action. On a l'impression que l'action est complètement interrompue pour que finalement elle réapparaisse beaucoup plus tard. Shaoul meurt, ses enfants meurent, etc. Mais vous voyez Esther qui va réapparaître beaucoup plus tard en exil. Et on va faire renaître quelque chose qui existait déjà. Ça, c'est un petit peu la marque de Raphaël. Voilà, on va s'arrêter là pour Sefer Shmuel et pour cette année d'ailleurs. Ouais. Il y a encore à dire. Non, ce qu'il y a à faire, par contre, il y a Mille qui me dire, mais je pense qu'on a passé 3 ans dessus. Ça... Non, mais sur la Chazara. La Chazara, voilà, il faut que j'ai envie de la travailler encore un petit peu, par écrit. J'ai utilisé beaucoup ce que Madame Malcolm m'a donné et je vous l'enverrai. D'accord. Oui, il y a le texte, il y a le plan, en fait, le tableau avec tous les. Ah, je l'ai pas. Mais je sais, je ne l'ai pas encore fait. Je ne l'ai pas encore fait. Et toi, tu l'as dit? Oui, non, j'ai juste pris des notes. Mais... Pardon, Shiloh, c'est où? Dans quel territoire? C'est Binyamin, ouais. Shiloh, Shiloh, c'était d'Ephraïm. Peut-être que Shiloh, c'est juste. Mais on était à Shiloh. Shiloh, jusqu'à aujourd'hui. On pense avoir découvert, on pense avoir trouvé l'endroit de Shiloh exact. Mais c'était avec Herman? Non, c'était avec Herman. C'était avec les. Si, avec Alice. C'était avec. On pense avoir découvert aujourd'hui exactement l'endroit de Mishkan Shiloh. Ah, je sais, avec Léoana. Il y a une localité qui s'appelle Shiloh en Israël. Une autre qui s'appelle Eli, Israël. D'accord. Et il y a un endroit qui se trouve dans une sorte de. Exactement comme Yerushalayim. C'est-à-dire, Yerushalayim, c'est une colline entourée de collines plus hautes. Et il y en a une comme ça, qui est une colline entourée de collines plus hautes. Et vous avez sur la terre un endroit qui semble très, très, très ancien, qui est entièrement aplani, qui correspond plus ou moins à la taille du Mishkan, avec quelques pierres qui restent, qui tracent en fait l'endroit. Vous avez des trous dans la pierre, des trous qui sont coniques. Et vous avez et en fait, c'est pourquoi vous avez un trou conique, c'est une corde, et quand la corde avec le vent elle bouge, elle frotte la pierre, et c'est ça qui fait un cône en fait. Donc, au début, c'était juste un trou, donc il y avait une corde. Et on sait que le Mishkan de Shiloh, il était en pierre au niveau des murs, mais au-dessus, il y avait encore la tente du Mishkan attachée avec des cordes. Donc, ça correspond à l'endroit, vraiment, d'après la géographie, ça correspond à l'endroit où ça devrait être déjà. On ne peut pas trouver ça dans le nord ou dans le sud, d'accord? Alors, c'est jamais une preuve, parce que ça reste une hypothèse. Ça se trouve, c'est un truc qui n'a rien à voir. Ils avaient inventé le foot à l'époque, j'en sais rien. Mais c'est assez. Alors aujourd'hui, c'est jamais une preuve. Pas trouver de traces écrites des chiffres. Dans ce sens-là, oui. Mais le Gloucha au sens alachique du terme, mais pas de Gloucha. Il y a une Gloucha probablement aux pierres du côté déjà, parce qu'elles ont été consacrées au Beth Amikdash. Donc, quand on nettoie les pierres du côté, il y a tout une Gloucha à voir. Donc, s'il y a des morceaux qui tombent, etc., on ne peut pas les jeter, il y a des choses comme ça. Mais c'est l'esplanade qui est devant le côté, non, il n'y a rien. C'est de l'ensemble de Beth Amikdash. Voilà. À très très bientôt. C'est le Jeff Ring, je crois que c'est le Jeff Ring.
Oriane, tes filles, elles sont à Metz? Elle part dimanche. Ah, d'accord. Ok. Alors, si tu veux, je peux les ramener jeudi. Non, mais c'est encore une fois vendredi. Ah, ok. Bien. Merci beaucoup. Merci Bonne soirée. À bientôt. Ouais, on va faire un signe.